Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. C'est à nous de nous repentir, c'est à nous de revenir à Dieu, de marcher dans la crainte du Seigneur, de fuir le monde, de fuir la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, de fuir le monde avec tout ce que le monde nous donne, avec beaucoup de facilité d'ailleurs. Le monde nous attire pour nous éblouir et pour nous écraser, pour nous rendre encore plus esclaves qu'avant. Parce que le diable dit, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et voilà pourquoi les gens disent, avec le Seigneur, quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, il y a tellement de restrictions, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais oui, justement, tu n'es pas dans ton monde à toi. C'est ton Créateur qui te dit, là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bon. C'est la même chose qu'il avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, souvenez-vous. Hein. Il a dit, je vous donne l'autorisation de manger de tout le fruit du jardin. Et d'ailleurs, il y avait même l'arbre de la vie, l'arbre de vie qui était là. Mais Dieu a dit seulement, vous ne mangerez pas cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous avertit. Répentez-vous. Revenez à Dieu. Confessez vos péchés. Il est juste et fidèle pour vous pardonner. Il est juste et fidèle pour vous pardonner. Jean chapitre 6, verset... Luc chapitre 6, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de faux prophètes. Voyez-vous? Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de faux prophètes. Donc avant nous déjà, les gens qui existaient avant nous là, ils parlaient aussi de la même façon aux faux prophètes là. Ils disaient toujours leur bien. Oh Motonanzambe, oh miroir yankolo, yenda monaka, oh mato yanzambe, monoko yanzambe. Vous êtes toujours dans la flatterie envers ces gens là. Et le Seigneur dit, toi là, le faux prophète là, malheur à toi. Lorsque les gens disent de bien de toi tout le temps, on a lu tout à l'heure, même Paul a été lapidé. Même Étienne, c'est des gens qui étaient justes, c'est des gens qui étaient bien. Car la parole de Dieu dit ceci, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le monde ne peut pas t'aimer. Si tu n'es pas dans le monde ne peut pas t'aimer. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il rentrait vers le Père, il a prié dans Jean 17, il a dit, ils sont de ce monde, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Préservez-le du mal. Le monde a ses codes, au fait. Si tu ne marches pas selon le monde, c'est-à-dire la corruption, l'orgueil de la vie, l'orgueil vraiment des yeux, la convoitise des yeux, toutes ces choses-là, l'impudicité, le m'as-tu vu, la luxure, la jalousie, toutes ces choses-là, c'est le monde. Et quand tu ne vis pas selon le monde ne va pas t'aimer. Le monde aujourd'hui, c'est les chichas, c'est les vapoteurs, c'est les ceci, c'est là. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est les m'as-tu vu. J'achète une voiture, il faut que je le poste. Tout le monde doit voir que moi, je roule avec telle voiture. J'ai acheté un téléphone, je dois le poster. Je mange quelque part dans un restaurant, je dois le faire. Les gens doivent me voir. Donc tu crées un scandale et la jalousie parce qu'il y en a même qui n'ont pas 1 euro à manger par jour. Et toi, tu vas dépenser des milliers d'euros comme ça, des centaines d'euros dans un restaurant et tu provoques la jalousie des autres. Tout ça pour rien. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Quand tu achètes une chaussure, tu viens le poster sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça le monde. C'est ça le monde. Et le Seigneur nous avertit, il dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. On ne peut pas dire tout le temps, tu es bien, osa malamu, prophète en tout cas, yonde monoko yanzambe, yonde mato yanzambe, yonde kitalatala nkolo. Mais c'est quoi ça? Leur père aussi agissait de même à l'égard des faux prophètes. Faux prophète, koumisa bangoka.
Parce qu'un faux prophète ne te dira pas quelque chose pour te ramener à la repentance, pour te ramener à la conversion. Un faux prophète ne le fera pas. Il va seulement te donner des messages subliminaux. Message esepesaka mato esepesaka moto wana nazomona nzambe afungoli ba voyage po na nazomona passeport nazomona Canada nazomona Dubaï nazomona Chine. Et dans le pays où on est étranger, immigré, on a seigneur, on a place à préfecture, on a préfecture, on a dossier na préfecture. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec la préfecture? Parce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, moi avec même mon titre de séjour de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans là, je veux faire quoi avec? Je vais lui présenter Seigneur à tala séjour dans yango, kotsanga penalola. Non. Ok, voyage dans Dubaï, aux États-Unis, mais après. Et après.